Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bourse sans stress numéro 6 en date du 6 juin donc 2018. Alors, comme à l'accoutumée, et d'une façon certainement bien plus rapide, nous allons à travers ce sommaire voir où est-ce que nous en sommes au 1er juin, visualiser les marchés américains, que nous dit le 1er juin la roue sectorielle, et de mon côté, moi ce que je regarde en termes de secteur et sous-secteur. Alors, comme d'habitude, on va voir le VIX, la comparaison de deux ETF adossés sur le VIX, donc court et moyen terme, et comparer également quelque chose que je regarde, qui est la comparaison du SPY par rapport à XLU, qui est, je vous rappelle, un ETF adossé sur les utilitaires. Donc on va passer en mode direct, voilà, il n'y aura pas de coupure. Donc hop, voilà. Donc le VIX. Alors le VIX, vous voyez comme quoi effectivement on a eu un petit peu de tension ces derniers jours, en tous les cas un peu de tension, mais on a clôturé sous la SMA 50. Et de nouveau, patatrac, on redescend, ok, et on a clôturé vendredi sous la SMA 200, donc concernant le VIX. Bon, indice de la peur et du blabla, bon, voilà. L'autre truc que je regarde, c'est comparer le VXX par rapport au VXM. Donc là, même chose, c'est la comparaison du court terme et de la moyen terme, en termes de la volatilité. Et là, même chose, on a eu un peu de peur, ok, c'était le 29 mai, par rapport à une annonce, voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a fait une excursion au-dessus de la SMA, mais cependant le cours, il a clôturé en dessous, la clôture de la comparaison. Et puis là, en tous les cas, le premier, on a clôturé en dessous de la SMA 200. Concernant l'autre comparaison que je regarde, c'est SPY par rapport à XLU. Et là, sur pratiquement un an, puisqu'on commence grosso modo vers la mi-mai, vous voyez, donc on a pratiquement un an, même un petit peu plus d'ailleurs, un an de cotation. Bon, en tous les cas, on s'est fait des frayeurs, oui, ça veut dire que XLU avait progressé certainement un petit peu plus et que le SPY avait fortement baissé, tout ça on l'a déjà vu, donc revoyez les autres lettres. Et à un moment donné, on l'avait vu ensemble, courant mai, on avait cassé la SMA 50 et on avait tenté à atteindre des niveaux, on va dire connus, des anciens pieux. Bon, et puis là, on patatrac et tout, on vient s'appuyer sur la SMA 50 et boum, voilà. Donc le vendredi, on est en clôture au-dessus de la SMA 50 et le cours a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours. Bon, s'inquiéter, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter. Donc, on revient maintenant sur le fait de visualiser les marchés américains, à travers des ETF qui s'adossent ni plus ni moins que sur les indices. Vite fait, la saisonnalité du SPX, parce qu'on va voir, puisqu'on a clôturé fin mai, le jeudi, on va voir si la clôture à la fin du mois est au-dessus ou en dessous de ce que ça va commencer de faire en début mai. Et également comparer sur StockCharts les 4 indices. Alors, on commence déjà par visualiser le SPY. Donc le SPY, on va rester simplement sur une visualisation en journalier, puisque effectivement pour l'instant il n'y a pas de grandes nouvelles si vous voulez, donc c'est pas la peine de regarder sur le weekly, on l'a déjà étudié. Si ça vous intéresse, vous allez ici et vous choisissez One Week. Bon, that's all. Donc là, vous voyez comme quoi le cours du SPY a repris de la vigueur. On avait cassé ici la SMA 50. Et puis là, vendredi, on a clôturé au-dessus de la SMA 10. Bon. Et on a un target, ce sera une zone de résistance qui est ici. Bon. Concernant DIA, le Dow Jones.
Et ben là, effectivement, on a un scénario légèrement différent. Euh, on n'a pas clôturé, hein, on est bien au-dessus de la SMA 50, la SMA 50 est bien au-dessus de la SMA 200, mais on n'a pas clôturé ni donc au-dessus ni cassé la SMA 10. Bon, donc à suivre. On est toujours ici dans une zone, dans un trend haussier, puisque ici le plus haut est bien plus haut qu'ici, et les plus bas sont quand même plus hauts que les précédents. Bon, donc la tendance est quand même très bonne. Alors, IWM. IWM, donc IWM, je vous en avais parlé, c'était quand même un indice, le Russell 2000, qui était quand même celui qui surperformait par rapport aux autres. Bon, donc il a bien entendu cassé, on l'avait évoqué, donc ici une zone de résistance, donc des plus hauts, qui correspondent en même temps au plus haut de janvier 2018, et là, effectivement, on continue de clôturer au-dessus de la SMA 10. Donc, à suivre. Donc pour l'instant, vous voyez, je ne vais pas vous dire comme quoi tout va bien. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Mais en tous les cas, il n'y a rien d'alarmant. Demain, c'est un autre jour. Mais enfin, en tous les cas, à la clôture du 1er juin, il y a quand même beaucoup d'éléments extrêmement positifs. QQ. Donc, le Nasdaq 100. Et ben, Nasdaq 100, vous voyez comme quoi. Et on a cassé ici un plus haut. La SMA 10 ici a cassé la 50, on avait déjà parlé. Ici, on vient bien clôturer au-dessus de la SMA 10, qui est elle-même au-dessus de la SMA 50, et qui est elle-même au-dessus de la SMA 200. Et la ligne de tendance, les deux lignes de tendance, donc canal, donc haussier, et vous voyez comme quoi, vendredi, on a eu tendance à, puisque si je continue de tirer le trait, on vient donc ici, zone de résistance sur le haut du canal. Bon, en tous les cas, QQ a bien réagi. Autant à un moment donné, c'était pas lui qui performait le plus, mais en tous les cas, c'est quand même bien rattrapé. Alors, on va voir également quelque chose d'important. On en parle souvent. Donc, vous voyez comme ça, vous allez voir comment je fais. Donc, stock charts. Voilà, tac. On va ici sur Free Stocks. Voilà, Free Tools. Vous avez un élément ici, c'est la saisonnalité. Je fais SPX. Donc SP, voilà, tac, je fais Go, voilà. Donc je viens ici, on va regarder la saisonnalité, donc je me décale ici, voilà, parce que je m'arrête en 2017, et ici je démarre en 2019, vous voyez, donc 2019 à 2017. Et donc généralement, on l'avait évoqué au mois de mai, d'une façon statistique, on finit plus haut qu'on a commencé le mois, à 67% des fois. Et si je reviens ici sur SPY, ok, on va voir comme quoi le mois donc de mai était loin d'être mauvais. Voilà. Donc là, vous voyez, donc là je suis voilà, je me suis trompé en one month. Vous voyez comme quoi au mois de mai, on a bien clôturé plus haut qu'on a commencé. Voilà, donc on revient, si vous voulez, on revient dans les stats. Autant le début d'année a été un petit peu différent des scénarios qui correspondent aux statistiques, et puis là, on revient. Et puis le mois de juin, on verra à la fin juin, mais mois de juin, 56% des fois, ok, le cours finit au-dessus que le cours donc du début du mois. Bon, donc à voir. On va voir également quelque chose que je regarde aussi. Donc là, on est sur 3 mois. Donc c'est comparer les 4 indices, donc SPY, donc ici le DIA, ici le QQ et ici IWM. Donc le premier c'est bien encore sur 3 mois IWM. Le deuxième, c'est bien QQ, les technologiques. Ici, on a donc l'indice SPY, qui est en troisième position, et en quatrième, le Dow Jones, qui avait bien rebondi, mi-mai, etc. Et puis depuis le 1er mai, qui avait fait une belle accélération. Bon, cependant, sur 3 mois, c'est le quatrième indice. Si on vient ici sur 6 mois, sur 6 mois, vous voyez, tac, le premier, sur 6 mois, si toujours les technologiques, c'est QQ. Le deuxième, ici, c'est bien le Russell 2000. Ici, le SPY. Et le quatrième, toujours, le Dow Jones. Donc,
Il y a quand même des élans. Moi, je regarde pas mal actuellement un QQ. Donc, je vous verrai les secteurs et les sous-secteurs à suivre. On revient sur la présentation. Voilà, tac. Au niveau de l'analyse des volumes, bon, il y a 15 jours, c'était un petit peu différent, vous voyez, comme quoi. Donc là, vendredi à la clôture, on a fini en accumulation pour le QQ, qui reprend de la vigueur, on va dire ça comme ça. Si on regarde les phases donc sur 2 semaines de trading, donc 10 jours, donc on va voir les phases d'accumulation et de distribution. Donc pour QQ, donc on a encore un rapport inférieur donc d'accumulation par rapport à la distribution, mais on se reprend. Vous voyez, on se reprend. IWM, il y a un équilibre entre les phases de distribution et d'accumulation. Et concernant DIA et le SPY, on est quand même principalement sur des zones de distribution. Voilà. Donc distribution, qui veut dire que c'est le nombre de jours où on a clôturé plus bas avec des volumes supérieurs par rapport à la veille. C'est marqué peut-être en anglais, mais c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et si vous avez l'évolution, vous voyez bien que vendredi, en tous les cas, les indices, ils ont bien monté. Ok. Et là, on a l'évolution sur 5 jours. Donc, le seul qui n'a pas trop avancé et qui a même reculé, c'est le Dow Jones, alors que les 3 autres ont quand même bien performé. Et quand même le plus pour le QQ. Voilà, par rapport à IWM. Et là, c'est les volumes qui ont, donc, de vendredi, 1er juin, ok, en évolution ou en diminution. Donc ici, on a un volume supérieur par rapport à la veille, c'est pour ça que nous sommes ici en phase d'accumulation. La roue sectorielle, on va voir donc les ETF qui composent cette roue sectorielle. Donc je dirais comme quoi, par rapport à il y a 15 jours, il y a des choses qui ont un petit peu changé. Donc je vous avais dit comme quoi les basiques et les industriels c'était à suivre. Bon, elles ont continué un petit peu à monter et puis elles sont descendues. Vous savez, les marchés sont assis. Donc, et par contre l'énergie, il a quand même bien performé. Bon, il a eu tendance un petit peu à faire du retracement, mais voilà. Donc on en est toujours là. Alors est-ce que c'est dramatique? Est-ce qu'il faut se faire peur? En tous les cas, on aura peut-être un jour peur, mais pour moi, pas tout de suite. Alors, les secteurs et les sous-secteurs à suivre. Alors, comme je vous l'ai dit, simplement on les a vus sur les charts. C'est pas sorti de mon petit chapeau. Donc c'est l'indice QQ. Donc c'est le Nasdaq 100 qui quand même superforme. On devrait se pencher sur 3 secteurs, donc à travers des ETF, c'est l'énergie encore, ok, les technologies et les consommateurs et enfin en tous les cas les produits et les services cycliques, XCY. Et également je rajoute donc puisque ça dépend des secteurs, les industries, donc et je vous en ai mis 4 à suivre. C'est SMH qui sont les semi-conducteurs. XRT, c'est tout ce qui est retail. Et YR, c'est tout ce qui est real estate, donc c'est tout ce qui est immobilier, donc à des fins magasins par exemple, voilà. Et quelque chose à suivre puisque le transfert d'argent va toujours dans cette industrie. Donc ça concerne les biotech. Alors vous avez 2 ETF, un qui est adossé sur le Nasdaq, donc c'est IBB, et le deuxième qui est adossé sur donc le SP, donc XBY. Alors IBB est plus capitalisé que XBY, mais cependant je travaille moi personnellement très souvent également sur XBI. Voilà, pas XBY mais XBI. Donc on va les voir tout de suite donc en live. Donc on va regarder d'abord de nouveau QQ. On l'a déjà vu, mais on revient dessus. Donc on va se remettre ici en one day. Donc vous voyez comme quoi on vient donc taper puisque je vais élargir mon petit crevard. Voilà, tac. Donc vous voyez, non, on n'est pas tout de suite. Laissez-moi, voilà, tac. Voilà. Donc on a tendance à se rapprocher de cette zone de résistance qui est le haut du canal. Alors, est-ce qu'on va le casser ou est-ce qu'on va faire du retracement avant de repartir? Mais simplement, je voudrais comme quoi c'est peut-être un secteur sur lequel il faut investir, aussi bien à travers des ETF ou à travers des options. Ok.
soit en vente de poules, soit en achat de call. Et bon, la volatilité fait comme quoi aujourd'hui elle est faible, hein, donc le prix des calls a baissé, donc c'est intéressant. Par contre, les primes sur les ventes de put, elle a baissé aussi. Bon. Cependant, on regarde ici la SMA 50, qui a eu tendance à s'aplatir un tout petit peu, mais je dirais comme quoi il y a des choses à faire. Voilà. Ensuite, on va venir ici, voilà. Vous avez XLE. XLE, donc, je vous avais parlé relativement tôt, comme quoi c'était un secteur sur lequel il fallait investir. Donc, il a bien monté. On est revenu ici, donc taper sur des zones de résistance. Ici, on a du retracement et pour l'instant, vendredi, on a cassé sous la SMA 10. Alors, la SMA 50 a toujours une très bonne tendance. Hein, et en plus, elle est venue s'appuyer sur la SMA 200. Donc, les deux moyennes mobiles ont quand même une tendance haussière. Bon. Alors, si jamais on casse la SMA 10, eh ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Surtout, on est dans une période où, généralement, l'énergie, entre autres le pétrole, a tendance à monter. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, XLK. Alors là aussi, des belles opportunités. Parce qu'effectivement, vous voyez, ici, on vient donc de taper et on a clôturé légèrement au-dessus. On vient donc de dépasser un plus haut ici. Hein. La clôture, hein, il suffit de se mettre comme ça et on va voir tout de suite. Voilà, je me mets comme ça. Ouais, donc on vient donc sur la zone de résistance qui correspond ici à la zone d'ouverture, donc le 13 mars. Bon, si jamais on casse avec du volume cette zone, eh ben, je dirais comme quoi il y a un bon coup à jouer. La technologie, je vous le rappelle, il y en a partout. Et puis après, ceux qui veulent jouer des ETF, eh ben, vous mettez, donc il y a une technique très bonne qui est basée sur l'ATR, donc en 10 jours, et on fait 1,5, donc ATR, donc l'average total range, donc 1,5 fois, et ce qui doit correspondre à peu près ici en termes de stop. Sinon, si vous êtes des vendeurs de call, de put, eh ben vous avez quoi faire, ok, me jouez pas là-dessus et tout, parce que vous avez quand même joué avec des paquets de sang, donc gérez quand même votre risque management, même si vous voulez avoir XLK en portefeuille, alors dans ce cas-là, vous le faites, mais quand même, soyez prudent, voilà. Ensuite, vous avez donc XLY, donc les biens et services donc cycliques, voilà. Donc bah là, vous voyez, on avait ici un trigger en vent, on est allé taper les plus bas. Ensuite, on a une nouvelle ligne de tendance qui est en train de se dessiner. Ici, on a clôturé plus haut. Ici, on a un target. Bon, tant qu'on n'a pas dépassé ici, eh ben, on attend de voir. Et puis après, le prochain target sera ici sur les plus hauts. Bon, en tous les cas, c'est un secteur qui est quand même le reflet de la consommation aux États-Unis, qui, en tous les cas, ça se voit tout de suite, est quand même en pleine forme. Ok, on a bien clôturé ici, au-dessus de la SMA 10, et qui est même montante. Ici, après une phase, donc, on va dire de congestion, où la SMA 50 a commencé à s'aplatir, mais il se pourrait comme quoi, de nouveau, elle reparte sur une nouvelle ligne de tendance haussière. Et là, la SMA 200, qui est une ligne de tendance, enfin, une moyenne mobile de fond, hein, sur 200 jours, elle est quand même toujours montante. Donc, je dirais à suivre, à suivre. Concernant donc je reviens sur ma présentation, hein, donc les industries. Alors, les industries, on y va, on commence par SMH. SMH, donc, qui est l'industrie des semi-conducteurs. Alors, je vous rappelle, vous avez Fidelity, hein, .com, vous allez là-dessus, hein, je vais vous le remontrer encore une fois, comme ça, Fidelity, et vous allez voir donc tous les sociétés qui composent cet indice. Donc, je viens ici, ETF, voilà. Donc, vous avez NVDA, vous avez toutes les sociétés hein, connues, quoi, SMH.
Voilà, tac. On vient ici sur Fidelity, sur Composition, voilà. Hop, go. Donc, bah, vous voyez, vous avez Intel, Taïwan, voilà, NU, NVDA, etc., etc. Bon, bah, de manière, de toute façon, on voit comme quoi l'exposition est essentiellement américaine, hein, 82%. Ok, donc c'est quand même beaucoup de sociétés américaines. Voilà. Donc, alors il se peut, hein, bon, là aujourd'hui on va pas faire l'étude de cas, mais il se peut qu'il y ait des sociétés qui superforment donc cet indice, donc industrie. Bon, à vous de voir. En tous les cas, là on vient de voir la majorité des sociétés qui composent cet indice, donc SMH. On revient ici sur SMH. SMH, bah, vous voyez, comme quoi la courbe, si on revient sur un an, voilà. Donc, la SMA 200, la SMA 50, ok, on est venu s'appuyer donc fin avril, début mai sur donc la SMA 200, on est revenu tester ici des niveaux déjà connus et on a rebondi. Et là, on voit comme quoi on a une belle accélération avec un objectif qui est là, hein. Ok, après si on dépasse, eh ben génial. Mais en tous les cas, on a un objectif. Bon, alors après, il y en a certains qui vont dire oui, mais Philippe, regarde, on a peut-être une tête et épaules, ok, gauche et droite qui est en train de se former. Oui, peut-être, bien sûr. Mais en tous les cas, la SMA, on va attendre ici qu'elle s'aplatisse pour repartir dans le bon sens. Mais cependant, ici, on a une très belle bougie et on a clôturé ici et on a dépassé ici ce niveau-là. Bon, alors tête-épaule, ouais, ben on va voir, hein, on va voir. Donc ici, moi, mon objectif, il est là. Donc après, vous faites comme vous voulez. Ok. Ensuite, vous avez XRT. On en a déjà parlé. XRT. Eh ben, XRT, c'est quand même tout ce qui est retail. Alors même à l'ère du numérique, d'internet et tout, le retail ben, est quand même un indicateur, je dirais, de la consommation, de nouveau, et que là, même si on est venu s'appuyer, donc 1, 2, 3, sur des niveaux ici, et qu'on a rebondi, et ben vendredi, hein, on a clôturé sur, légèrement au-dessus de la SMA 10, la SMA 50, après ici une inflexion et s'être aplatie, repart à la hausse. Et là, la SMA 200, elle a toujours la bonne direction. Après une phase quand même difficile, hein, si on vient ici sur XRT en weekly, vous voyez comme quoi on a une sacrée phase de congestion avec ici effectivement une phase de déclin. On est venu tester des niveaux donc de plus bas de janvier 2007 et après on est reparti. Alors demain c'est un autre jour, mais en tous les cas c'est un secteur à suivre et peut-être à investir. En tous les cas, moi j'y suis. Ensuite, un truc, le real estate, donc tout ce qui est, on va dire, immobilier, donc à des fins professionnelles, voilà. Donc c'était à un moment donné un peu le parent pauvre. Si on regarde donc en weekly, vous voyez, donc là même chose, hein, bon ça a baissé, ça a monté un peu, ça a rebaissé, ça a une zone de congestion, on a cassé la zone de congestion, patatrac, on est venu ici casser la SMA 2. Bon, et ici on est sur le bas, on était sur le bas donc de la ligne de tendance ici. Bon, cependant, on a cassé ici en weekly la SMA 200 semaines et ici on est venu donc clôturer sous la SMA 50 semaines. Bon. Alors à suivre, pourquoi? Parce que, oui, il y a toujours un transfert d'argent. Si maintenant on regarde simplement daily, eh ben, vendredi, on a quand même cassé donc la SMA 200. Alors vous allez me dire, oui, mais Philippe, t'es gentil, t'as vu la SMA 200, elle est là, la SMA 50, elle est là. Bon, eh ben, je vais vous expliquer juste un petit truc. Je ne détiens pas la science infuse, mais quand vous avez ça, c'est ce qu'on appelle les phases d'accumulation. C'est-à-dire que le cours a cassé la SMA 200, qui elle-même est au-dessus de la SMA donc 50, mais ce que je suis en train de voir, il y en a beaucoup qui le voient. Et en plus, avec des augmentations de volume. Bon,
Alors, rien ne monte au ciel, bien entendu, mais dans les jours qui viennent, c'est un secteur, enfin, une industrie à suivre. Voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, on peut avoir après du retracement, mais ce que je vous dis là, c'est de regarder, parce que de temps en temps, c'est pas le fait de sauter à pieds joints sur un truc que vous détectez aujourd'hui. C'est simplement noter quelque part sur un petit papier les choses que vous avez détectées, parce que votre screener ne va pas forcément vous le détecter demain, par exemple, s'il y a du retracement, et ben c'est fini. Ce sera plus un plus haut de 50 jours, par exemple. Voilà, ce sera fini. Vous ne le verrez plus. Alors à moins que vous mettiez que ça a baissé de 5%, de 2,5%, de 10%, bon, etc. Donc notez ce que vous voyez et ce que vous avez détecté, et vous revenez dessus dans quelques jours, voir l'évolution. Il y a peut-être des belles opportunités. Je vous rappelle qu'ici, les plus hauts sont plus hauts, et les plus bas sont plus hauts. Bon, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Ensuite, on va donc commencer par IBB, donc adossé au Nasdaq, ok, donc secteur des biotech. Alors pourquoi secteur des biotech? Alors, bien entendu, il y a les amoureux de la santé qui vont vous dire, ah oui, il y a plein de pépites qui vont développer des nouveaux médicaments pour demain. Oui, oui, c'est peut-être vrai. C'est surtout là où les rentabilités en termes d'investissement sont les plus importantes. Le risque aussi, hein. Mais quand le moral, on va dire, des investisseurs va mieux et qu'il est confiant, excusez-moi, donc il va mettre son argent ou l'argent des autres, donc sur les biotech. Alors travailler sur une biotech, why not, hein, je dirais. Mais simplement, moi je préfère travailler sur les indices parce qu'il peut y avoir des sociétés où effectivement il y a un mauvais résultat, et patatrac, où le produit n'a pas été retenu par la FDA, bon, etc., etc. Un indice, c'est quand même beaucoup plus costaud. Voilà. Donc moi je préfère. Après, hein, vous faites comme vous voulez. Donc on voit comme quoi on a eu une période, hein, donc on a fait un plus haut ici, et puis on est redescendu. Donc il y avait la peur, le doute, etc. Donc le cours a baissé. Et on est venu ici s'appuyer dans la même zone un paquet de fois. Donc si c'est pas un bon support, croyez-moi que déjà, enfin, je sais pas, hein. Donc là, on a une très bonne zone de support, et que là, on a cassé la 50. Ici, on a cassé la 50, la 200 jours. Donc là, c'est encore une phase d'accumulation. SMA 200, SMA 50. C'est ce que j'appelle les phases d'accumulation. Et moi, je suis peut-être pour vous un petit joueur, ou un gros joueur, ou celui qui risque. En tous les cas, moi, je suis dessus. Voilà. Donc, alors à travers aussi bien des options que sur des achats d'ETF par exemple, et des ventes de call, voilà, en required call, voilà. Alors vous avez l'autre qui est moins capitalisé et qui n'a pas forcément non plus la même bouille, parce que là on va s'appuyer sur le SP. Donc c'est XBI. Alors XBI, l'avantage c'est qu'il a également, pour ceux qui veulent faire des ETF avec effet de levier, il a donc un tracker 3 fois, donc à la hausse directement. Bon, après vous faites comme vous voulez, qui s'appelle l'ABU, L-A-B-U. Bien entendu, je vous demande pas d'investir, je vous donne simplement moi ce que je fais. Après, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas là à vous vendre ou à vous donner des conseils en termes d'investissement. Donc vous avez XBI qui lui, alors un petit peu plus performé que donc IBB. Donc moi j'avais pris position il y a déjà quelques temps, puisqu'on était venu, vous voyez, s'appuyer sur la SMA 200, ok, même si la SMA 50 elle commençait à baisser, bon voilà, elle commence à s'aplatir. Bon, on avait fait une tentative ici numéro 1, on est revenu ici sur la SMA 200, bon, on est revenu ici donc, et on a bien cassé la SMA 50, donc là on est en phase donc bullish, ok, et c'est ma 50, 200, et le cours est là au-dessus. Donc là, on est en phase bullish. Et là, effectivement, on est bien venu s'appuyer sur les SMA 10 jours. Bon, moi, je l'ai pris préalablement, je l'ai pris, vous voyez, ici, grosso modo, quand on a cassé donc le haut ici. Je l'ai pris exactement donc le 14 mai.
Et alors, bien entendu, ça a monté, je suis revenu pratiquement sur mon cours d'achat. Ok, bon, mon stop, il était ici. Bon, ok, bah, j'étais un petit peu patient parce que pour moi, les indicateurs de ce que je voyais, le cours me parlait et que je sais comme quoi, eh ben, ça allait se reprendre. Alors, je pouvais me tromper, ouais, mais en tous les cas, IBB me disait la même chose et on voit bien effectivement l'augmentation des volumes. Bon, et que on est quand même, si on se met ici en weekly, voilà, on a ici deux lignes de tendance, donc ça nous fait bien un canal, ok, haussier, et qu'on a passé notre temps à venir naviguer dedans. On a eu effectivement, alors on va appeler ça les drapeaux, bon, ok, où tac, à chaque fois on cassait donc le petit triangle hein, qui se formait, voilà un petit triangle, ok, on l'a cassé, ici on l'avait cassé, ici on est venu, on l'a cassé et pof, bon. Et donc, on va être tenté à revenir de nouveau sur les plus hauts ou à tester de nouveau le haut du canal. Bon, ben, en tous les cas, je dirais que si l'argent revient sur les biotech, c'est que le moral est malgré le contexte international où effectivement vous avez ci, vous avez ça, mais je peux vous assurer que les mêmes nouvelles que nous avons eues ces derniers jours seraient passées il y a quelques années. Oui, effectivement, on aurait pu avoir une forte chute des marchés. Et ben aujourd'hui, pour les mêmes nouvelles, même genre de trucs, de scénarios, et ben les marchés n'ont pas tellement, ils ont réagi un peu, oui, bien sûr. Il faut bien que ça bouge un peu, mais en tous les cas, pas autant que ça aurait pu bouger il y a quelques années. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Donc, eh ben, voilà, c'était donc la lettre, donc, enfin, le billet de la bourse sans stress, numéro 6. Je vous dis en tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.